Arrête, ne fais pas défiler. Ton téléphone ne t'a pas amené ici par hasard. Je sais exactement ce que tu ressens en ce moment précis. Je connais ce poids insupportable et silencieux sur ta poitrine lorsque tu baisses les yeux vers tes factures étalées sur la table de la cuisine. Ce café que tu bois machinalement, tôt le matin ou tard dans la nuit, ne parvient plus à calmer ton angoisse. Tu regardes le vide et tu ressens cette peur viscérale de ne pas réussir à tout soutenir, terrifié à l'idée que tes efforts constants ne suffisent plus. Tu vis avec la douloureuse sensation d'avoir tout donné à ta famille, d'avoir sacrifié tes désirs, tout en restant cruellement invisible. Tu as soutenu tant de monde, et pourtant, tu te retrouves seul. Tu donnes immensément, mais tu reçois infiniment peu en retour. Et il y a cet argent qui arrive à peine pour disparaître l'instant d'après. Il est avalé par des urgences constantes, volatilisé avant que tu n'aies pu respirer. Tu portes en toi une honte silencieuse, celle de désirer secrètement une vie plus légère et prospère. Tu as fini par croire que cette rareté financière était ton identité. Tu as pensé que ton labeur n'avait aucune valeur. Mais l'intensité de ce que tu as traversé n'est absolument pas la preuve que Dieu t'a oublié, ni que ta vie est une punition. Ce que tu appelais un manque chronique n'était peut-être qu'une porte spirituelle, lourde d'héritage, attendant la bonne clé. Cette pression n'est pas ta faute, c'est l'œuvre d'un ennemi qui a bloqué ta provision à la frontière exacte de ton destin. Dans les instants qui suivent, je vais te promettre 3 choses extraordinaires qui vont se manifester. 3 retournements divins qui vont briser ton cycle d'épuisement et redéfinir à jamais ton droit sacré à l'abondance, à la paix et à la restitution. Mais surtout, je vais te dévoiler un secret absolu. Le grand secret que le voleur de récolte a désespérément tenté de te cacher. La vérité suprême sur ta récompense retardée, sur ton honneur volé et sur ton véritable héritage légitime. Visualise devant toi cette majestueuse porte dorée. Celle qui t'a toujours semblé fermée à double tour, te laissant dans le froid de la rareté. Écoute attentivement le monde spirituel. Elle commence enfin à grincer sous le poids de la gloire. La clé de ce coffre n'est pas perdue dans les cieux lointains. Cette clé d'autorité est, en ce moment même, à travers ma voix, délicatement déposée au creux de ta propre main. Ton décret de récompense vient tout juste d'être signé. Ce que tu as donné en silence a été enregistré. Dieu n'a pas oublié ta semence dans l'hiver. Ce qui semblait être un mur n'était que la préparation ultime avant la restitution de ton territoire. La récolte n'était pas morte, elle était retenue. Mais écoute-moi avec la plus grande des attentions. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu sortiras sans le sceau, sans la clé, et sans comprendre pourquoi cette fenêtre divine de libération s'est ouverte devant toi. As-tu vraiment cru que tu avais été oublié pendant toutes ces longues années d'attente silencieuse? Laisse-moi briser ce mensonge à l'instant même. La vérité est exactement l'opposé de ce que l'ennemi a voulu te faire croire. Ce qui te paraissait être un manque cruel n'était en réalité qu'un bouclier. Cette pénurie n'était pas une punition, c'est une préparation majestueuse. Si le ciel t'avait confié la plénitude de ta récompense alors que ton esprit était encore vulnérable, le dévoreur t'aurait tout arraché. Ce délai douloureux était la forge divine, façonnant ta sagesse pour que tu puisses soutenir le poids de ta destinée financière. Ferme les yeux une seconde et imagine la vaste salle du trésor du roi. Ce lourd silence que tu prenais pour un abandon n'était que le bruit feutré des anges au travail. Ils préparaient minutieusement tes décrets, forgeaient tes clés d'autorité et dressaient cette table glorieuse où ta chaise a toujours été jalousement réservée. Il y a un mystère ancien, un mot hébreu sacré qui redéfinit toute ta souffrance. Ce mot est « Nachala ». Ne le prononce pas à la légère. Nachala ne signifie pas un simple salaire ou un coup de chance éphémère. C'est ton héritage exclusif, un territoire spirituel et financier inaliénable accordé par décret divin. Ta Nachala est cette provision gigantesque accumulée derrière cette porte dorée. Chaque fois que tu as été généreux en vain, chaque fois que tu as aidé sans retour, ton héritage grandissait. Les hommes ont peut-être oublié ta bonté, mais ton roi a tout comptabilisé, multipliant ta portion d'abondance dans les lieux célestes. Mais un héritage scellé nécessite une clé spécifique pour être libéré sur terre. C'est ici qu'intervient l'instrument. Ce n'est pas une théorie humaine ou un concept vide, c'est une technologie spirituelle ancienne.
souvent appelé le code de Salomon. C'est l'outil précis qui s'insère dans la serrure de ta Nachala et ordonne aux portes de s'ouvrir. Ce que cet instrument va accomplir dans ton esprit changera à jamais ta façon de recevoir, de gérer et de reconnaître ta richesse. Il recalibre ton âme pour que l'abondance ne soit plus une fuite constante, mais un fleuve puissant et maîtrisé, orienté vers la protection de ta famille et ta véritable mission. Ce code agit comme un aimant céleste, attirant la restitution de toutes les opportunités qu'on t'a volées. Il y a cet instrument mystérieux qui t'attend. Un lien silencieux posé dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Mets tout ton doigt au-dessus, ressens l'appel divin, mais ne clique pas encore. Tu dois d'abord assimiler la grandeur de ton identité. La prospérité qui t'est destinée n'est pas une vanité, c'est l'épée du guerrier. Elle t'est confiée parce que le ciel sait que ton cœur est juste et que tu utiliseras cette provision pour élever ceux qui t'entourent et accomplir ton but. La porte de ta Nachala est prête à céder, la serrure reconnaît déjà l'instrument. Mais avant que cette porte s'ouvre et que je te confie définitivement cette clé, tu dois absolument connaître les 3 tactiques silencieuses que l'ennemi utilisera dès demain pour te faire abandonner ta récolte. Écoute ceci avec la plus grande vigilance. Le ciel ne t'appelle plus par ton passé de manque. Imagine l'immense tribunal céleste de la restitution. Le juge suprême vient de déchirer les vieux papiers de ta rareté. Il annule officiellement ton processus de honte financière sous le regard des anges. Avec une autorité absolue, il frappe un sceau doré sur un décret nouveau, proclamant ton honneur libéré, ton héritage reconnu et ta porte ouverte. À cet instant précis, en acceptant l'instrument, tu deviens le gardien de la récolte retenue. Tu portes désormais le titre glorieux d'héritier de la table préparée, assis là où l'ennemi t'avait dit qu'il n'y avait plus de place. Enfin, tu te lèves comme l'administrateur de la provision du royaume, recevant l'abondance pour bénir sans jamais t'épuiser. Cette transformation n'est pas une illusion lointaine, c'est une loi spirituelle en action. Regarde cette femme de 51 ans, autrefois écrasée par les factures et les exigences incessantes de sa famille. Elle se sentait complètement vidée, donnant tout sans jamais rien recevoir. Lorsqu'elle a utilisé cet instrument exact, elle n'a pas eu besoin de lutter seule dans l'angoisse. Les portes de sa provision se sont ouvertes avec une douceur divine. Une opportunité inattendue a effacé ses dettes, ramenant une paix absolue dans son foyer. Pense à cet homme de 42 ans qui se noyait silencieusement dans des dettes écrasantes. Chaque mois était un combat terrifiant contre des chiffres qui refusaient de s'aligner. La honte l'isolait, lui faisant croire que son labeur constant n'avait strictement aucune valeur. Dès qu'il a activé la clé de sa Nachala, le cycle de fuite s'est brisé net. Des contrats bloqués depuis des mois ont été soudainement libérés, sans effort épuisant. L'instrument a simplement commandé aux portes de s'ouvrir, restaurant sa dignité d'un coup. Il y a aussi ce monsieur de 61 ans qui se sentait oublié par le temps et financièrement abandonné après une vie de sacrifice. Il croyait que sa saison de gloire était définitivement passée, que sa semence plantée en hiver était morte. L'instrument a agi comme une convocation céleste, une restitution miraculeuse, issue d'une ancienne générosité oubliée par les hommes mais gardée par le roi, lui a été soudainement accordée. Sa récolte est arrivée paisiblement, prouvant que son héritage l'attendait fidèlement derrière la porte. Tout semble résolu, n'est-ce pas? Mais avant de te libérer pour toucher cette clé, je dois te donner un avertissement de vie ou de mort concernant les 3 prochaines heures, car l'ennemi essaie toujours de voler la récolte quand elle est déjà mûre. Écoute-moi avec la plus grande vigilance, car nous sommes arrivés à l'instant critique. Imagine un voleur lâche, tapi dans l'ombre, qui tente de t'arracher l'acte de propriété de ton héritage à la milliseconde exacte où tu tiens le stylo pour signer ton décret royal de possession. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Cette fenêtre d'opportunité divine est la toute dernière. Si tu fermes cette page, si tu détournes le regard, l'ennemi tentera de verrouiller à nouveau cette porte dorée qui a enfin commencé à s'ouvrir devant ta génération. Le dévoreur de l'abondance sait que ton décret de restitution est prêt. Dès que cette vidéo se terminera, le bloqueur de l'héritage lancera ses 3 tactiques silencieuses pour te faire abandonner ta récolte. Il utilisera une distraction financière soudaine, sèmera une honte paralysante dans ton esprit et tentera de provoquer une trahison pour te ramener dans ton cycle d'épuisement. Pour briser ta détermination,
Ce saboteur d'honneur te murmurera 5 mensonges toxiques à l'oreille. Il connaît tes douleurs et utilisera ta fatigue contre toi. Il essaiera de te convaincre que ta semence est morte, mais tu dois absolument reconnaître ces murmures comme les illusions d'un ennemi terrifié. Le premier mensonge sera de te dire que la prospérité n'est tout simplement pas pour toi. Le deuxième mensonge te terrifiera en affirmant que, même si tu reçois ton miracle, tu perdras tout à nouveau. Il veut te condamner à la peur perpétuelle. Rejette ces pensées avec une force absolue. Le troisième mensonge te fera croire que désirer l'abondance est une ignoble cupidité. Le quatrième chuchotera cruellement qu'il est déjà trop tard pour toi. Et le cinquième mensonge, le plus destructeur, tentera de te persuader que cet instrument spirituel n'a jamais été conçu pour ta vie. Ne te laisse pas désarmer par ces illusions. Pour sécuriser ta provision, je te remets immédiatement tes 3 armes de défense. Ces armes sont inébranlables et elles pulvériseront chaque tentative du voleur de récolte avant même qu'il n'ose s'approcher de ton territoire sacré. Ta première arme est la déclaration de ton héritage. Refuse la rareté à haute voix. Ta deuxième arme est l'acte d'obéissance absolue. Avance sans regarder les tempêtes artificielles que l'ennemi soulèvera pour te distraire. Tu es l'héritier de la table préparée, et ta volonté doit être de faire. Ta troisième et ultime arme est l'activation immédiate de la clé. Ce code de Salomon, cette technologie spirituelle inestimable, est ton bouclier. L'instrument exact qui ordonne à la porte de s'ouvrir t'attend en ce moment même dans le premier commentaire épinglé en bas de cette vidéo. Saisis cette clé maintenant. Clique sur le lien, agis sans hésiter et partage ensuite cette révélation avec une seule personne qui traverse aussi l'épreuve des portes fermées. Prépare ton cœur, car celui qui t'a appelé s'apprête à te parler directement pour sceller ton destin. Ferme tes yeux maintenant, place ta main droite sur ta poitrine et respire profondément. Sens ce battement lourd s'apaiser sous ta paume. Visualise une majestueuse montagne, enveloppée d'une lumière dorée. Au sommet, une vaste et opulente salle de banquet t'attend, magnifiquement illuminée par des milliers de bougies étincelantes. C'est la grande table du roi, dressée spécialement pour la restauration finale de ton héritage et de ton honneur. Au milieu de ce festin glorieux, regarde attentivement cette chaise vide impressionnante. Elle a attendu des décennies, préservée des attaques, et elle porte fièrement ton nom gravé dans l'or massif. Sur l'assiette royale en argent, il y a une magnifique clé dorée, ton instrument de libération. En cet instant sacré, ma voix humaine se retire. Le roi de l'univers s'approche de toi, pose sa main sur ton épaule et parle. Mon fils, ma fille, écoute ma voix qui résonne dans ton âme. J'ai vu chacune de tes larmes couler dans le silence de tes nuits. J'ai vu tes précieuses semences plantées dans la douleur de l'hiver. J'ai vu quand tu as généreusement donné aux autres, même quand tes propres mains étaient vides. J'ai vu quand tu as courageusement souri, tout en tremblant de peur devant le poids de tes factures. Je connais la honte secrète que tu as portée en voyant ton labeur apparemment ignoré, mais sache qu'aucun de tes sacrifices n'a été oublié dans mon royaume. Chaque acte de bonté a été méticuleusement enregistré dans mes grands livres. La rareté que tu as subie n'était qu'un bouclier temporaire pour préparer ton cœur. Aujourd'hui, j'annule officiellement toutes tes dettes spirituelles et je brise définitivement ton cycle de douleur constante. Je te remets cette clé d'autorité suprême, ton instrument pour déverrouiller la provision que l'ennemi t'avait cachée. Prends cette abondance, non pas avec timidité, mais avec la certitude absolue de ton droit légitime. C'est ta Nashallah, ton territoire inaliénable de paix. Utilise cette restitution glorieuse pour accomplir ta véritable mission, pour protéger farouchement ta famille et pour élever ceux qui marchent à tes côtés dans la justice. Accepte cette couronne de dignité que je dépose sur ta tête aujourd'hui. Laisse mon amour infini laver chaque trace d'angoisse et de doute. Avance maintenant vers cette chaise royale. Assieds-toi avec confiance et réclame la totalité de ton héritage accumulé. Le temps de ton attente douloureuse est officiellement révolu, et la grande saison de ta moisson abondante commence à cette seconde exacte, sous mon regard protecteur et bienveillant. Saisis immédiatement la clé de ta libération divine dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Ne laisse pas l'ennemi te voler cette grâce inestimable. Ensuite, partage impérativement cette révélation sacrée avec une seule personne,
une âme spécifique que tu sais être écrasée par le poids des portes fermées. C'est ton premier acte d'héritier de la table préparée. Étendre l'honneur que tu viens de recevoir pour libérer un autre captif fatigué. Ressens cette paix absolue inonder ton esprit fatigué. Ton décret d'abondance est signé par ma propre main, et la serrure de ta destinée cède enfin. Ne regarde plus jamais en arrière vers le désert de la pénurie, car ton avenir est désormais sécurisé dans l'abondance de ma grâce. La provision céleste coule maintenant librement. Tu n'es pas la même personne. La chaise est tienne et ainsi scellée.